Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'aponévrosite plantaire. Une blessure qui est située sur l'aponévrose, donc un tissu qui est situé au niveau de ta voûte plantaire. L'aponévrosite plantaire, c'est donc une inflammation de l'aponévrose. Alors, dans cette vidéo, on va voir de quoi est constituée justement cette blessure, quel type de sportif ça touche, comment prévenir une aponévrosite plantaire, comment l'éviter comment bien se soigner en cas de blessure. Et dernièrement, en tant que préparateur physique, je vais pouvoir aussi te recommander des exercices que tu vas pouvoir faire même en étant blessé. Donc l'aponévrose, c'est un tissu qui part du talon et qui se termine sur les métatarses au niveau des orteils et il traverse en fait toute ta voûte plantaire. Ce tissu, il sert à quoi? Dans tous les sports d'appui au sol, changement de direction, travail de vivacité, eh bien l'aponévrose, il va permettre de restituer l'énergie. Imaginons que ça, ce soit ton pied, donc ça c'est les orteils et ça le talon. En fait, tu es tout le temps sur tes appuis. Et de ce fait, le tissu, l'aponévrose, il est en train de s'étirer constamment. Il s'étire, il s'étire, il s'étire. Tout comme un ressort, il va pouvoir restituer de l'énergie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à force d'être étiré, il peut craquer. En fait, tu peux créer des micro-lésions et ces micro-lésions, elles enclenchent un processus inflammatoire. D'où l'inflammation de l'aponévrose. Voilà. Quels sportifs sont touchés par ça? Tous les sports d'appui. Alors, les boxeurs, les footballeurs, les tennisman, tous les pratiquants de badminton, de volley à répétition. En fait, les chocs à répétition au sol, d'appui répétés, peuvent engendrer une aponévrosite plantaire. Alors maintenant, comment la prévenir? Comment l'éviter? Je t'invite à t'automasser, à réaliser des étirements ou de l'automassage, comme tu préfères, mais garde une bonne amplitude, une bonne souplesse de ce tissu. Puisque si ton aponévrose est trop raide, trop resserré, eh bien lorsque tu vas l'étirer, il est susceptible de craquer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, si tu es amené à faire un sport explosif et que tu n'es pas assez échauffé et que tu sollicites un peu trop tes orteils, eh bien l'aponévrose à son tour peut aussi craquer. Et troisièmement, sur un sport explosif, tu as beau même peut-être bien t'échauffer, si l'effort est trop intense et que tu vas chercher une trop grande amplitude, ça peut craquer. Donc en fait, l'aponévrosite, c'est principalement dû à un étirement du tissu, principalement. Après, il peut y avoir dans un second cas une sursollicitation. C'est-à-dire que à force de répéter continuellement l'étirement, tu chauffes un tissu fibreux et à force de s'échauffer, il peut craquer. Voilà, c'est un manque de récupération, clairement. Si tu es blessé et que tu as une aponévrosite, qu'est-ce que je vais pouvoir te recommander? En 1, il faut que tu glaces. Mets et applique du froid localement, là où ça fait mal. Tu peux le faire plusieurs fois par jour pendant 10 à 15 minutes, puisque c'est grâce au froid que tu vas réduire la douleur, tu vas réduire l'inflammation. Grâce à l'effet antalgique, eh bien, le froid va calmer et réduire l'inflammation, tout simplement. Deuxièmement, il faut que tu te mettes en tête, et ça c'est un peu plus l'aspect un peu psychologique, si tu es vraiment un grand sportif, eh bien, il va falloir que tu récupères. Prends du repos, je vais t'expliquer à la fin de la vidéo des exercices que tu vas pouvoir faire pour retravailler, continuer en fait de t'entraîner, voilà, ne pas rester inactif. Mais il faut vraiment que tu te mettes en tête que c'est des micro-déchirures, tu as créé une inflammation et qu'il va falloir laisser le temps au tissu pour se réparer. Troisièmement, ce que je peux te recommander, c'est les automassages. Alors, premièrement, l'automassage va permettre d'assouplir le tissu, donc de retirer les tensions. Et deuxièmement, il va améliorer la cicatrisation. Ce que tu fais quand tu masses le tissu ou quand tu utilises une balle pour faire de l'automassage, eh bien, tu améliores ta circulation sanguine. Et c'est par la circulation sanguine que tu apportes les nutriments pour réparer le tissu. On appelle ça clairement la vascularisation. Quatrièmement, ça c'est vraiment le dernier conseil que je peux te donner, c'est peut-être le plus important si tu as une grosse blessure, c'est d'aller voir un podologue. Et oui, moi je suis allé voir un podologue, il m'a fait des semelles orthopédiques et suite à ça, une semaine après, je pouvais recommencer à courir, à refaire mon activité, puisque grâce à des semelles orthopédiques, tu viens corriger un petit peu la pronation, la supination. Donc si tu es pronateur ou supinateur, premièrement, ça vient un petit peu corriger. Et deuxièmement, la semelle vient épouser la forme de ton pied, ce qui réduit l'amplitude que tu peux avoir sur tes appuis et par ailleurs le risque de blessure, le risque que tu étires un peu trop ton aponévrose et que ça recraque à nouveau. Voilà.
Maintenant, en tant que préparateur physique, qu'est-ce que je vais pouvoir te recommander comme exercice? Alors, si tu souhaites travailler ton système cardiovasculaire pour garder un bon cardio, tu as la possibilité de faire du vélo. Là, en l'occurrence, eh bien, tu n'appuies pas sur tes appuis, en quelque sorte. Tu viens pousser sur la pédale avec ton pied directement. Donc, évite de faire du VTT. Alors, c'est pas le vélo en question qui pose problème, c'est plus l'intensité de l'effort. Si tu fais du VTT, généralement tu es amené à faire des côtes et là tu peux potentiellement plus pousser avec ta pointe de pied. Deuxièmement, tu vas avoir la natation. La natation, et bien là en l'occurrence, tu n'as pas d'appui au sol, tu es dans l'eau et là tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Et tu vas avoir aussi les exercices en salle comme le rameur. Là tu utilises le haut du corps ou encore les cordes, travail à la corde pour pouvoir retravailler donc, le haut du corps, mais tu vas aussi activer beaucoup ton système cardiovasculaire. Après, concernant la force, pour garder un minimum de force, tu vas avoir à ta disposition toutes les machines. Si tu as une salle, bien évidemment, une salle avec des machines assistées, les leg extensions, les exercices pour retravailler tes ischios, la machine abduction-adduction pour ouvrir et refermer avec les hanches. Après, tu as les exercices de prévention que j'ai montré sur la chaîne au poids de corps si tu n'as pas de machine. Prévention pour les adducteurs, les ischio-jambiers, fessiers. Tout ce qui peut être relevé de bassin au sol, tu peux faire, il n'y a pas de souci. À partir du moment où en fait tu ne viens pas pousser sur tes orteils et que tu ne viens pas trop engager ton talon, eh bien il n'y a pas de problème en fait. Les deux seuls exercices que je peux te recommander, mais ça c'est aussi en fonction de l'état, de ton état au niveau de la blessure, ça peut être le squat et la presse. Mais ça va dépendre de la localisation de ton aponevrosite. Plus c'est proche du talon, moins je vais te recommander ça, puisqu'on vient pousser et mettre de la pression sur le talon quand on fait un squat. Donc tu peux essayer de faire des squats et de la presse. Par contre, si tu ressens de la douleur, arrête directement. Ça dépend en fait de ton stade de blessure et de la localisation de ton aponevrosite. Plus c'est proche du talon, plus ce sera sûrement douloureux. J'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions, si tu as des sujets de vidéo, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.